comme vous avez pu le remarquer dans le catalogue et dans les éléments de communication du festival, on a choisi un thème de section parallèle cette année lié au métissage et au mixage. Ça tombait très bien à la fois de travailler sur ce thème par rapport au contexte actuel, parce qu'il s'agit quand même de prendre position courageusement dans notre société pour que les mélanges se fassent, les mixages se fassent et les métissages se fassent. Il n'y a pas de souci pour nous de ce côté-là. Et en même temps, Eusanne étant une très grande militante de la cause noire, on va dire ça comme ça, côté francophone, parce qu'elle est française, elle revendique d'être française, même si de ce côté-là, je trouve que professionnellement, la France ne lui fait pas beaucoup de cadeaux. Elle l'a dit d'ailleurs très gentiment hier, elle a fait remarquer, donc elle a été obligée de partager sa vie entre les États-Unis et la France professionnellement. C'est là-bas qu'elle travaille la plupart du temps. Et hier, elle nous a expliqué dans ces moments de rencontre avec vous qu'elle avait au moins 6 ou 7 scénarios dans ses tiroirs et que pour l'instant, aucun n'avait été soutenu par le CNC. Alors, je ne sais pas si des gens du CNC sont dans la salle un dimanche, mais ça pourrait être une bonne idée de répercuter quand même qu'on a des grandes cinéastes en France, et notamment en Outre-mer, parce que cette année, comme vous l'avez vu, le voir, il y a une jeune réalisatrice de La Réunion qui est en compétition. C'est la première fois. Donc voilà, il faut prendre acte que le territoire français est étendu à l'outre-mer et que dans ces frontières assez lointaines et proches de nous, culturellement et il y a de grandes réalisatrices. Et je suis fière d'avoir pu accueillir Eusanne cette année, et je trouve que le public hier soir, puisque vous étiez dans la salle pour un certain nombre, lui a fait une ovation qui a duré à peu près 10 minutes. Et c'est assez rare quand même dans le festival. Je pense qu'on avait eu cette occasion-là avec probablement Margaret Notre-Dame pour Hannah Arendt, et puis aussi pour Emma Sanders-Brahms. Il y a des moments comme ça forts dans l'histoire du festival, et je crois que cette année, la présence de Zane aura été et un moment très fort. Vous avez l'habitude de programmer des lectures dans le festival ou c'est Oui, quand c'est possible. Par exemple, on a fait 2 très belles lectures avec des comédiennes, parce que quand on peut faire venir une comédienne, et là cette année c'est Eusanne, l'année dernière c'était aussi une réalisatrice, c'était Margaret Notre-Dame. Donc quand on a une invitée d'honneur, ça peut être une réalisatrice, ça peut être une actrice, et on a toujours pris l'habitude de leur demander de faire une lecture. Alors l'an dernier, on ne l'a pas fait avec Margaret, elle n'a pas peut-être suffisamment de disponibilité, mais on l'a fait avec Maria de Medeiros. Voilà, merci. Hein. Maria, je vois qu'il y a des garçons qui sont avec nous depuis longtemps. C'est bien. Oui, Maria de Medeiros, elle a fait de très très belles lectures, et elle avait lu, elle, un scénario d'une jeune réalisatrice qui lui avait proposé de jouer dans son film. C'était un scénario qui traitait d'une famille de 2 femmes qui souhaitaient se marier, faire des enfants. Donc c'était un thème assez actuel aussi. Et du coup, ça avait été une vraie découverte sur ce thème. On a fait aussi une lecture, je crois, avec Anne Alvaro, voilà. Et elle avait choisi Annie Ernaux, qui est aussi quelqu'un qu'on aime beaucoup à Créteil, Annie Ernaux. On a essayé de la faire venir des milliers de fois, mais bon, on n'a pas encore pu la faire se déplacer. La prochaine fois, puisqu'on a déjà fait venir Virginie Despentes à Créteil, j'aimerais bien faire une lecture avec Virginie Despentes. Oui, hein, c'est une bonne idée. Hein. Et il faut la capturer. Et cette année, on voulait faire venir Massiero, la comédienne de Capitaine Marlowe, les filles de José Dayan. Elle a dit oui, et après elle a dit « Désolée Jackie, je suis en tournage ». Donc on ne peut pas contourner des raisons professionnelles, mais ça a été un moment de contact très très chouette avec Massiero. Et c'est pourquoi demander des lectures? Pourquoi les lectures? Oui, pourquoi demander des lectures? Alors, parce que d'une part, je pense que la littérature et le cinéma ont beaucoup de rencontres fructueuses.
C'est le cas, par exemple, du film que vous avez vu hier soir, qui est une adaptation d'un livre de André Brink, Une saison blanche et sèche. Donc c'est un ouvrage littéraire, un écrivain d'Afrique du Sud. Özan est quelqu'un qui a fait des études de littérature à la Sorbonne. Donc c'est quelqu'un qui est très érudite en littérature. Donc quand je lui ai posé la question, elle m'a tout de suite dit oui. Et elle a choisi Aimé Césaire, bien sûr, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur ce grand écrivain et homme politique. Et puis d'un accord commun, on a aussi choisi Maryse Condé, qui vient d'avoir le prix Nobel. C'est une récompense importante parce que Maryse Condé est une grande écrivaine. Elle vit en France, dans la région de Perpignan, parce qu'elle est née à Perpignan. Elle est assez fragile au niveau de la santé, donc elle ne se déplace pas beaucoup. Et elle ne parle pas beaucoup non plus, parce qu'elle a un petit peu de problème d'élocution. Mais voilà, c'est pour ça que Zad sera vraiment notre ambassadrice pour restituer ces textes. Tout ça a fait qu'on s'est dit, mais là, il y a un vrai sujet, on est au cœur d'une actualité, on ne peut pas contourner ce sujet, prenons-le, on en fait une section, on nourrit cette section, on la partage avec la LUCAM, parce que c'est quand même un cinéma de proximité, partenaire depuis qu'on est à Créteil, ça fait plus de 35 ans maintenant, 41 ans de festival, 35 ans de Créteil, c'est quand même pas mal. Et voilà, donc on a choisi le métissage. En plus, comme on travaille beaucoup avec Pauline, qui fait partie de notre équipe, dans les classes, collèges et lycées, et que quand on voit les classes aussi colorées, aussi métissées, aussi mélangées, il n'y a pas photo, quoi. C'est un thème pour nous. Voilà, donc on a choisi ce thème comme ça. Donc l'année prochaine, je ne sais pas, est-ce que ce sera l'environnement au cœur de la bagarre? Est-ce que ce sera un enjeu plutôt du côté de l'Europe? Donc, en fait, on essaye d'être inspiré aussi par l'actualité. Et c'est les films qui nous disent. Le fil directeur, c'est les films qu'on trouve. Et on passe quand même 6 mois de l'année, 7 mois de l'année à visionner des films. Vous me direz, c'est du plaisir, oui, c'est beaucoup de travail aussi, parce que ça suppose une réflexion sur tout ce que les réalisatrices inventent, toutes les bagarres qu'elles mènent pour faire leurs films, et donc on essaie d'en rendre compte. Alors on ne peut pas choisir tous les films, il y a des films qu'on a laissés de côté, et j'en suis désolée, parce que c'est des films qu'on a pu aimer, mais on n'a pas pu tout prendre. Cette année, par exemple, il y a plusieurs films, notamment le film que vous verrez en fin de journée de Claire Burger, sur la famille. Alors c'est pas un thème très original, mais c'est un thème très fort cette année. La famille, les relations enfants-parents. Il y a une problématique intéressante, pour moi, qui tourne autour de tout ce qui s'est passé dans la rénovation de la formule familiale, puisque les familles sont recomposées, les familles peuvent être des familles hommes, femmes, femmes. Tout ça a beaucoup changé la tradition familiale et il y a une répercussion dans le cinéma des réalisatrices sur ce thème. Par exemple, il y a une jeune réalisatrice mexicaine qui a fait un film qui s'appelle La vie chaotique de Nadia, je sais pas quoi. Voilà. Et ce film est interprété par une actrice bosniaque. Il a été tourné en Bosnie. L'actrice est aussi co-scénariste du film. Elle est présente à Créteil, elle est vraiment extraordinaire. Ce film raconte une histoire personnelle de mère seule qui élève sa petite fille. Donc pour moi, c'est une famille, mais c'est une famille de maman monoparentale, comme on dit. Voilà. C'est bizarre ce terme, enfin bon, monoparentale, voilà. Famille assez réduite à la mère et à la petite fille. Et ce film est absolument troublant parce qu'il est d'une histoire personnelle, relation mère-fille. Petite fille, elle a 4 ans, la petite fille. Hein. Et c'est aussi l'histoire de la Bosnie. La Bosnie qui a connu une guerre il y a quand même si longtemps. Et donc, progressivement, on voit le tissage des deux se construire. Donc, ça, c'est une marque de cette année aussi. Le mélange entre la vie privée et la société. Et les réalisatrices sont assez douées pour tisser les 2 dimensions, voire parfois 3 dimensions, mais celle-là, elle est vraiment forte.
Voilà, donc pour l'année prochaine, c'est pas encore. Et par exemple, dans le film iranien qu'on a vu ce matin, qui est fait donc par 7 réalisatrices documentaristes iraniennes, chacune a apporté un élément de la mosaïque de sa culture et de son pays. On sent que la crise politique est forte, lourde et difficile, mais on sent aussi que le peuple iranien, les gens d'Iran d'aujourd'hui sont des gens qui ont envie de contact, ont envie d'ouvrir leur société, envie de liberté, envie de partager. Et donc c'est un petit peu ça aussi qu'on essaye de valoriser. Parce que quand il y a un propos aussi positif, malgré la difficulté d'un certain nombre de régimes, on essaie de les mettre en valeur.